Bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Épiderme. Je suis très heureux de vous retrouver du coup pour cette quatrième vidéo. Aujourd'hui, on va parler continuellement évidemment de la maladie, mais cette fois, elle va être un peu plus courte. Je suis très heureux du retour de la troisième vidéo. Je pense qu'elle fait réagir beaucoup de personnes en bien. En bien évidemment, je pense que le message est bien passé et j'espère ce coup-ci qu'il n'y aura plus d'à propos à côté, etc. Bref, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu plus du coup de la maladie, donc mais très rapidement. Il faut savoir que comme je le disais, chaque fait et geste, chaque problème en fait que je vais rencontrer dans ma vie, eh bien oui, ça crée un impact sur ma maladie. Aujourd'hui, la preuve, ça va à peu près, mais par exemple hier j'avais 40 de température, j'ai une infection à l'oreille, je ne sais pas pourquoi. On ne demande pas pourquoi, hein. C'est la maladie, elle flambe, elle fait ça, elle fait comme ça. Mais bref, aujourd'hui j'ai la forme, j'ai le tonus. Pourquoi? Parce que le mental fait que il faut toujours aller de l'avant. Comme quoi, aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver et de vous remercier du coup de votre fidélité. Surtout, n'oubliez pas quand vous vous abonnez d'appuyer sur la petite cloche qui figure sur la chaîne. Comme ça, vous recevez automatiquement une notification dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée. Mon frère m'a fait remarquer ceci et je tenais du coup à l'en remercier parce que c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Du coup, l'épidermolyse bulleuse, pour faire simple, bah oui, ça agit. Le moral agit sur la maladie, comme je vous le disais la dernière fois. Je suis pas un faiseur de miracles, je vends pas des rêves, mais j'espère en tout cas que le message était bien passé pour la dernière fois. Sinon, aujourd'hui, je fais un peu cette vidéo pour vous donner un peu le programme de la suite. Ce week-end, là, tout à l'heure, cet après-midi, exactement, je pars, je redescends dans ma ville natale, je redescends à Angers pendant quelques jours où je vais du coup voir mes frangins, je vais voir des amis, je vais voir la famille. Je pense que plusieurs vidéos vont être tournées, témoignages, etc. Je ne sais pas si ça vous intéresse, en tout cas, c'est ce qui va arriver très prochainement. J'espère vraiment que ça vous hype d'en savoir encore un peu plus. Prochainement, la prochaine vidéo aussi qui sortira, donc ça sera les témoignages avec mon frangin. Ça sera certainement lui en premier, puis après je ferai certainement avec les amis si j'ai le temps, parce que bon, le temps va mettre un petit peu compter entre guillemets là-bas. Sinon, je vais aussi faire la nourriture, car il faut savoir que quand on est atteint de l'épidermolyse bulleuse, la nourriture, c'est très compliqué. Comme je vous le disais, aujourd'hui je fais 60 kilos, d'accord, mais avant d'en arriver là, j'ai eu beaucoup de mal. Quand j'étais plus petit, je faisais un truc comme 25 kilos, j'avais 14 ans, et je faisais peut-être 40 kilos. Et dites-vous qu'à mes 33 ans, il y a un an, je faisais 48 kilos. Imaginez, j'ai toujours stagné entre 48 et 50 kilos. Mon maximum que j'atteignais, c'était 55 kilos et je ne montais pas au-dessus. Aujourd'hui, je suis très fier parce que j'ai réussi à prendre le contrôle de mon mental et de dire non, tu es capable de pousser les limites de ton corps. Donc je l'ai fait. Sachez que tout le monde n'est pas capable de le faire, j'en suis totalement conscient. Mais essayez, ça ne coûte rien d'essayer. Si on n'essaye pas dans la vie, on ne peut pas savoir et on n'y arrive pas. Donc aujourd'hui, chaque problème a une solution, comme je le dis. Tous les problèmes ont plus ou moins de temps à se régler, mais ça se réglera, je le sais, j'en suis persuadé. Et le problème de mon poids, j'essaye de le régler petit à petit. Aujourd'hui, je suis à 60 kilos, j'ai redescendu un petit peu, j'étais à 60 grammes, là je suis à 60 piles. C'est un peu la merde, mais c'est rien, c'est pas grave. Dans 2 jours, il faut que j'atteigne dans 2 jours ou une semaine. Si je suis à 61 ou 62 kilos, j'aurai atteint un objectif. Et voilà, il faut toujours se donner un objectif. On n'est pas obligé. Alors, on se donne un but. Mon but, c'est 70 kilos. D'accord. Un but, c'est l'objectif final. Mais donnez-vous des petits objectifs. Et oui, parce que vous ne pouvez pas vous dire, par exemple, moi-même, je ne peux pas me dire, ok, aujourd'hui tu as 60 kilos, dans une semaine tu as 70. Bah non, c'est complètement impossible. Je suis un être humain, je ne suis pas une machine. C'est pas possible. Le corps, en fait, il faut qu'il assimile les éléments. Déjà, c'est un corps qui est malade, qui est fatigué. Enfin, fatigué, non, ça va, j'ai le tonus. Mais c'est un corps qui engendre beaucoup plus d'énergie que les vôtres. Et bien, sachez qu'aujourd'hui, c'est pareil pour la nourriture. Il faut qu'ils prennent le temps d'assimiler les aliments, etc. et de les redistribuer correctement. Pour ça, il faut l'aider. Il faut l'aider, donc moi, je l'aide en me dépensant, puis je me dépense. Après, je mange, je me dépense, je mange, je me dépense. Et c'est comme ça, en fait, que le corps, je le force à prendre un rythme et un mécanisme qui fait que ça marche pour moi, pourquoi ça ne marcherait pas pour vous? Bref, courte vidéo, hein. Du coup, prochaine vidéo, ça sera certainement avec mon frangin.
On va faire ça là très prochainement. J'ai aussi un ami à aller voir, j'espère que je vais pouvoir le voir ce soir, mais ça va être tendu parce qu'au final je vais partir un peu plus tard. Euh, Comme quoi tout peut arriver dans la vie, ne l'oubliez pas. Avec un mental d'acier, vous pouvez arriver à faire des choses incroyables, que vous soyez malade ou pas. Ne l'oubliez pas. J'espère en tout cas que vous allez tous bien, j'espère que mes vidéos continuent à vous plaire et j'espère que les prochaines vont être encore plus euphoriques que celle-là. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, on n'est que locataire sur cette terre. Vivez à 200% votre vie. Ne vous laissez pas abattre. Oui, d'accord, chaque problème, ça fait mal. À chaque truc, on tombe. Les murs s'écroulent autour de nous et vous tombez, vous avez l'impression que vous n'allez jamais remonter. J'en suis la preuve. Je remonte à chaque fois. Je remonte. Alors vous aussi, vous devez remonter. Si vous avez besoin d'un coup de pouce, n'hésitez pas. Regardez mes vidéos ou même contactez-moi, contactez-moi, je vais vous aider, je veux bien vous aider pour n'importe quel problème. Il y a une solution et à deux, c'est toujours mieux. Ne l'oubliez pas. À bientôt, ciao.